Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je vous présente un autre système d'aiguisage ou d'affûtage pour couteau, le Appstone R2. Je vais pas vous remontrer comment ça fonctionne, je vous ai déjà présenté ce même système chez TS Prof Russie, ici ça vient d'Ukraine. C'est des systèmes qui utilisent un guide pour affûter son couteau. Deux gros avantages, deux gros inconvénients à ce type de système. Je commence par les avantages. Le premier gros avantage à mon sens, c'est que n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut arriver à obtenir un tranchant rasoir, poli, miroir, qui coupe les cheveux à chaque fois. Vous n'avez besoin d'aucune expérience, d'aucune dextérité, d'aucun apprentissage. Contrairement à ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on va affûter à main levée sur de la pierre à eau japonaise, ou à la pierre à eau, voilà, on a toujours ce côté un peu suspense, est-ce que je vais bien respecter l'angle, est-ce que je vais pas rayer la lame, est-ce que je vais avoir un tranchant qui me va à la sortie. Là, honnêtement, la question elle ne se pose pas, c'est pour ça que ce genre de système a été inventé, que ça soit le Appstone, le TS Prof, voire le Wicked Edge, vous savez que la lame droite, système américain et on travaille des deux côtés, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir un contrôle de l'angle au dixième de degré près, et ça permet surtout de ne jamais rater son aiguisage. Gros avantage quand même. Deuxième avantage à mon sens, c'est la précision. On est sur une précision d'affûtage ou d'aiguisage, on est au dixième de degré près sur notre angle. Lorsque j'ai des couteaux d'une certaine valeur, j'hésite encore à les passer sur de la pierre à eau japonaise. J'ai toujours ce petit côté suspense et ce doute en moi qui me dit ça serait dommage de rater l'affûtage. Pareil sur le Worksharp que je vous ai présenté, la version électrique. Le Worksharp il pardonne pas. Si vous ratez votre tranchant, ça enlève du métal et c'est fini. Là honnêtement on a une telle précision qu'on ne peut pas se rater. Donc sur des couteaux d'une certaine valeur, couteau d'artisan, couteau qui valent très cher, ou pas d'ailleurs, hein. Moi ici j'utilise un couteau de la marque Dagger. Voilà, ça me permet en tout cas de jamais rater son affûtage, d'avoir un beau tranchant en V, d'avoir un beau tranchant polymiroir grâce aux petites pierres, et je vous montre dans 2 petites secondes les pierres que j'utilise. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose d'hyper précis, c'est vraiment les gros avantages qu'il peut y avoir à ce genre de système. Inconvénient, petit inconvénient, ça dépend où vous vivez, c'est là, ça prend de la place. Voilà, on le reçoit en kit, vous n'allez pas le démonter et le ranger dans la boîte à chaque fois. Ça doit rester, alors dans votre cave, dans votre grenier, dans votre garage, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est que ça soit toujours en place, vous avez un couteau à aiguiser, vous le clipsez à l'intérieur et vous aiguisez. Si à chaque fois vous devez monter et remonter le bazar, vous n'allez jamais aiguiser. Voilà, donc ça prend de la place. Autre gros inconvénient, c'est les tarifs. Alors qu'on soit sur du Appstone ou sur du TS Prof, même si c'est Appstone, il y a une politique qui est un petit peu différente, c'est pour ça que j'étais curieux et puis intéressé de vous le présenter. C'est que Appstone, le but, c'est de vous vendre un kit brut sans aucune option. Contrairement à TS Prof qui vous vend un kit avec les pierres, voilà. Là, il n'y a rien en fait sur le kit classique. Vous n'avez pas les vis de butée, vous n'avez pas cette petite vis qui vous permet de faire un déréglage peut-être un petit peu plus fin. Et vous n'avez pas non plus les pierres. Les kits Appstone sont vendus sans aucune pierre. Pourquoi pas y adapter des pierres que vous possédez déjà? Donc je vous ai ramené ma petite DC4 de chez Folkniven, que tout le monde aurait reconnu. Vous voyez, elle se clipse à l'intérieur. Donc pourquoi pas commencer votre aiguisage avec des petites pierres que vous possédez déjà, et après voir si le résultat vous convient, et passer sur des pierres un petit peu plus qualitatives. C'est ce que j'ai pu faire ici avec ces pierres Borid que j'ai acheté sur le site, donc je vous mets tous les liens dans la barre de description. Voilà, ça coûte 70 €, le kit de 5 pierres Borid. Alors je reviendrai sur la granulométrie des pierres Borid lorsque j'affûterai ce couteau-ci. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idée chez Appstone, c'est de vous vendre un kit brut, et après à vous d'avoir ou d'y rajouter un petit peu les options. C'est comme ça que c'est vendu. Alors pour que les choses soient claires, ce kit, ce affûteur, m'a été envoyé par Appstone afin que je puisse vous le présenter. Ils n'en ont pas envoyé qu'à fans de couteaux. Si vous suivez la chaîne de Nick Shabazz, The Great, The Good, The Bad, The Ugly, vous savez aussi qu'il en a reçu un. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, cet affûteur est fabriqué en Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Du coup, à la réception du produit, j'ai payé les frais d'envoi. Et à la réception du produit, j'ai eu aussi des frais de douane à payer. Donc si jamais vous commandez sur le site directement en Ukraine, attention, vous risquez peut-être d'avoir quelques petits frais de douane supplémentaires à payer. Donc c'est vraiment pour moi le gros inconvénient de ce genre de système, que ça soit encore une fois du Appstone, du Wicked Edge, pareil, hein. Le prix d'un Wicked Edge et des pierres Wicked Edge, c'est assez hallucinant, on grimpe sur des 800, 900 €. Hein. Donc c'est vraiment les tarifs qui peuvent être exorbitants. Là on est sur un kit, comme ça, monté, qui coûte à peu près 300 €. Alors, c'est un investissement. Une fois que vous avez le kit, sans les pierres, honnêtement, c'est tellement qualitatif. Alors,
Pour ceux qui connaissent TS Prof, on est sur la même qualité. Honnêtement, je vois pas de grosse différence avec TS Prof. C'est hyper qualitatif. Je ne vois pas comment cet appareil, dans 50 ans, ne fonctionnerait plus. Un peu de lubrification ici, sur les pièces qui bougent, mais honnêtement, vous n'aurez que les pierres à changer. Donc effectivement, ça demande un gros investissement à la base, mais après, vous allez pouvoir affûter toute votre vie avec ce genre de système, et encore une fois, sans jamais vous planter. Et c'est bien là l'essentiel. Donc, je vous montre comment j'affûte, et le résultat que je peux obtenir sur ce couteau Dagger. J'ai pris un couteau aussi des pays de l'Est, quitte à rester dans les pays de l'Est. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup ce genre de système. Encore une fois, c'est pas, voilà, je vais pas affûter du couteau de cuisine, même si on pourrait, hein, puisque voilà, encore une fois, chez Appstone, vous pouvez racheter des petites pinces, des petits étaux supplémentaires pour agrandir la surface de prise sur votre couteau. Ici, on peut les retourner pour les couteaux un petit peu plus grands. Voilà, donc après, c'est, encore une fois, par rapport à l'utilisation que vous avez, à vous de vous monter le kit qui vous convient. Donc une fois que vous avez reçu votre système, votre aiguiseur, vous l'avez monté, vous avez suivi le mode d'emploi. Autre reproche que je pourrais faire, vous allez éclipser le couteau. Le problème, et c'est comme le même problème avec les autres systèmes comme celui-ci, c'est que les pinces ici risquent de rayer un petit peu la lame. C'est pour ça que j'ai mis un peu de scotch électricien ici sur le dos de la lame, histoire que les pinces elles ne viennent pas rayer le couteau, ça serait dommage. Il va falloir le régler, et c'est finalement le plus long et le plus... Ce qui demande un peu d'attention, ça va être le réglage de l'appareil. Une fois que c'est réglé, honnêtement, je peux appeler mes gamins et eux, ils peuvent venir affûter sans aucun problème. Ils auront un résultat nickel. Donc, si vous ne possédez pas d'inclinomètre, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter celui de chez Appstone. Vous allez sur Amazon. Pareil, les pierres, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Appstone. Vous pouvez aller sur des sites chinois, je citerai personne. Mais ce genre de pierre, et en tout cas cette taille de pierre, tente à se généraliser, puisque ce genre de système aussi tente à se généraliser. Je sais qu'il y a des grandes marques, Naniwa, Gende, voilà, qui se lancent aussi dans des systèmes de pierre avec support de cette taille-là, afin qu'elles puissent être adaptées à ce type de système. Donc ça va, c'est en train de se généraliser. C'est voilà, je pense qu'on était avec TS Prof un petit peu au début, et ils voient finalement qu'il y a un certain engouement pour ce type d'affûteur, parce que c'est génial. Ça vous permet d'avoir un résultat rasoir à tous les coups. C'est quand même pas négligeable. Donc si jamais vous possédez pas ce petit inclinomètre, la bonne vieille technique du coup de feutre sur le tranchant, histoire de voir où est-ce que la pierre frotte, ça marche aussi très bien. Après, je trouve que c'est dommage d'avoir un tel système précis sans se servir d'un inclinomètre. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc vous allez ici sur la base, vous allez remettre, je sais pas si on voit très bien la caméra, vous allez me croire sur parole, vous allez le remettre à 0. S'il veut bien, voilà, 0. J'avais pas mis la pierre, mais je vais la mettre tout de suite. Donc je vais commencer par un grain grossier. Après, on est sur les mêmes techniques et sur la même... ça marche exactement de la même façon pour aiguiser son couteau. On va commencer par un grain grossier. On va essayer de choper le morphile. Et ensuite, on passera sur des grains plus fins. On est sur exactement le même principe que n'importe quel autre système d'aiguisage. C'est pas parce que vous utilisez ce genre de système que ça va aller plus vite qu'à main levée. Pas forcément. Ça va être juste plus précis. Donc je repose mon inclinomètre ici, je vois que je suis sur un angle de 22,3, qui est à mon sens un petit peu trop grand par rapport à ce que je souhaite sur mon couteau. Moi je préfère 20 degrés. Allez, on va baisser un petit peu. Cette molette, vous voyez, je ne sais même pas si elle est franchement nécessaire, parce que vous pouvez ajuster ici comme ça. Donc voilà, après c'est encore une fois, hein, c'est vraiment libre à vous, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir le modèle haut de gamme avec tous les accessoires, si vous souhaitez partir sur le modèle de base et ensuite voir si les accessoires sont nécessaires, encore une fois, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Voilà, allez, 20 degrés, je serre tout. Et c'est parti. Voilà, après ça fonctionne de la même façon que les autres systèmes que je vous ai déjà montrés. Il y a Worksharp qui sort un petit système que je vous montre très prochainement sur la chaîne. On est sur la même idée d'un système par guide, sauf que le petit Worksharp qui est tout en plastique coûte 60 €. Vous voyez, il y a un certain écart. On est avec 3 pierres sur le Worksharp. Je suis curieux de voir pour 60 € ce que Worksharp a pu nous sortir. Donc ça, pareil, je vous le montrerai très prochainement sur la chaîne. Là, ici, avec le Appstone ou avec le TS Prof, on est quand même dans le haut de gamme de ce qui peut se faire en matière d'affûteur. Vous voyez, je devrais régler la vis de butée aussi. Voilà, histoire que la vis de butée qui va servir à ce que la pierre ne vienne pas glisser sur mon tranchant et abîmer le tranchant. Donc je le resserre ici. Voilà, c'est vrai que c'est bien foutu. Je sais que je vous ai déjà présenté du TS Prof. On est tout à fait d'accord. Mais là, voilà, c'était l'occasion de vous montrer un autre système qui fonctionne de la même manière,
mais avec une politique de vente d'accessoires et de pierres qui n'est pas tout à fait la même que chez TS Prof ou que chez Wicked Edge. J'espère pouvoir vous tester un Wicked Edge un jour. J'espère pouvoir vous tester aussi la machine Tormek. Je suis en... Enfin bref. Ça risque de se faire, donc je risque de, voilà, de vous montrer une Tormek assez prochainement, pareil sur la chaîne. Donc là l'idée c'est de commencer sur une pierre avec un grain grossier bien évidemment, pour essayer de reprofiler le tranchant. Encore une fois avec ce genre de système, c'est pas pour entretenir son tranchant. Je vous ai montré comment on entretenait son tranchant. On entretient son tranchant avec une petite pierre céramique où on va passer au quotidien. Là, avec ce genre de système, on aiguise de A à Z. On repart de zéro, on reprofile un tranchant. Vous n'allez pas entretenir votre tranchant. Là, vous allez enlever de la matière. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'avec le Warsharp électrique que je vous ai montré. C'est certain. Mais là, au moins, honnêtement, vous voyez, on ne peut pas se planter. Une fois que c'est fait, vous allez retourner votre couteau. Et on va recommencer. Alors, vous avez un petit crochet à l'arrière qu'ils ont rajouté, parce que c'est vrai que sur le TS Prof, on n'avait pas ça. Et c'est vrai que la tige, des fois, on ne savait pas quoi en faire une fois qu'on voulait manipuler son couteau ou changer les pierres. Là, ils nous ont mis le petit crochet à l'arrière qui nous permet, voilà, la tige est maintenue. Et donc, ça nous permet finalement de travailler les mains libres. Donc ça, c'est voilà, un petit truc en plus qui est bien vu. C'est vachement bien foutu, quoi. C'est stable. Ça bouge pas. Et c'est efficace. Donc une fois qu'on a chopé le morphile, encore une fois, c'est le même principe que pour n'importe quel type d'aiguisage. Allez, je vais utiliser le petit crochet à l'arrière. On va passer sur un grain un petit peu plus fin. Je reviens sur les pierres borides, qui sont des pierres, comme vous pouvez le voir, fabriquées aux États-Unis, qui utilisent une norme au niveau de la granulométrie qui n'est pas la même que sur les pierres à eau japonaises. Donc faut pas se faire avoir. Ici on est sur un grain 220 qui correspond à du 230 sur les pierres japonaises. Et plus on va monter dans la finesse des grains, vous voyez là j'ai une... Pour vous donner un exemple, par exemple, là j'ai une 1200. Donc je vais terminer avec la 1200 de chez Boride. Ça équivaut à du 4000 sur des grains japonais. Donc c'est pas tout à fait, voilà, ça utilise une autre norme, la Federation of European Products of Abrasive, pour être totalement complet, FEPA. Pareil ici, la 600 chez Boride, en fait ça équivaut à du 1200 pour de la pierre à eau japonaise. Donc là, avec cette 1200, on va pouvoir avoir un résultat vraiment poli-miroir sur son tranchant. Vous voyez ici, on sent et on entend surtout que ça gratte beaucoup moins que le grain 150. Le grain 150, c'est vraiment pour enlever de la matière et choper le morphile. Une fois que le morphile a été atteint, on va juste simplement polir et grimper dans les grains, histoire d'affiner le tranchant. Ça me demande, encore une fois, aucune concentration particulière. Et on voit le travail qui est fait sur le tranchant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, moi je le vois puisque je suis en face. Mais voilà, je vois que ça, voilà, on a vraiment un beau tranchant en V sur toute la longueur de la lame. Alors un autre reproche qui pourrait être fait à ce genre de système, je le sais puisque ça m'est aussi arrivé, c'est que si vous descendez trop l'angle, à un moment donné, vous allez avoir la pierre qui va toucher les étaux ou les pinces, appelez ça comme vous voulez. Alors, ça va dépendre aussi de la hauteur de la lame. Et c'est vrai que ça peut arriver sur certaines lames assez fines, qui n'ont pas beaucoup de hauteur de lame. Vous allez devoir augmenter un petit peu l'angle d'affûtage. Disons que si vous essayez d'aiguiser à 15 degrés, ça va être compliqué, puisque vous allez avoir la pierre qui va toucher les étaux avant de toucher le tranchant. Sur ce genre de système, ça, voilà, pas forcément, j'ai pas vraiment ce problème-là, parce que moi j'affûte toujours voilà, sur les couteaux, les EDC, tout ça, c'est aux alentours de 20 degrés. Et vous voyez, même avec des lames assez fines, ici le problème, je ne l'ai pas. Et c'est vrai que c'est un problème qui peut, voilà, de temps en temps apparaître sur certains couteaux si vous utilisez des angles vraiment, voilà, des angles à 10 degrés. Ici on a quand même une certaine, voilà, ici c'est quand même fait de certaine façon pour que le problème ne soit pas, que vous n'ayez pas ce problème là sur des angles assez fins. J'essaye de vraiment complet sur la vidéo si jamais vous craquiez et vous décidez d'investir dans ce genre d'appareil. C'est... Voilà, j'avoue que j'ai peut-être moins de plaisir pour vraiment les puristes, j'ai peut-être moins de plaisir qu'à main levée. Parce qu'encore une fois, bah voilà, ça demande pas beaucoup de... Le plaisir que j'ai, c'est quand je vais retirer le couteau et que je vais vous montrer sur la feuille de papier, là, je vais avoir un réel plaisir en me disant, ouais, voilà, c'est clair que ça a aiguisé. Mais c'est vrai qu'à main levée, voilà, j'ai un... Le fait de pouvoir le faire à la pierre à eau, voilà,
j'en retire un réel plaisir lorsque j'arrive au résultat escompté, bien évidemment. Que j'ai pas forcément ici. Ici, c'est plus, voilà, c'est du travail de, voilà, un peu à la chaîne, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai rien contre le travail à la chaîne. Voilà, bon bah je vous reprends quand j'ai fait 600, après voilà, je suis 400, il y a 600 après, donc 600 c'est 1200 et je vous reprends à la 1200 qui vaut à du 4000 pour vous montrer le résultat que j'ai pu obtenir. Faut faire attention quand même là au niveau, lorsqu'on se rapproche du manche et lorsqu'on va vers la pointe, de ne pas avoir tendance à déraper, hein, vous pouvez vraiment abîmer la pointe, donc vraiment voilà, il y a 2-3 quand même petites précautions à prendre. Mis à part ça, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc je termine à la 1200. Je vous montre le résultat. Je pense que ça, voilà, ça a bien poli la lame. On pourrait presque s'arrêter à la 600, hein, grain de 1200 en pierre japonaise. Honnêtement, il n'y a pas besoin forcément d'aller sur des grains encore un peu plus, des grains plus fins. Donc, je vous montre. Non, c'est dans l'autre sens. Je vous montre en direct le résultat obtenu. Donc on desserre, et c'est bien serré, hein. Ah la vache. Je vais desserrer celle-là en premier. Vous voyez, vous avez 4 vis qui serrent. Le tournevis était fourni avec. Voilà, je vous essuie la lame. Vous enlevez le scotch. Toc. Et je vous montre. Donc ça c'est de la Boride, hein, 1200, équivalent à du 4000 japonais. Et je vous montre le résultat. C'est c'est beau. Pour obtenir un tranchant aussi régulier à la pierre à eau, à l'affûtage à main levée, honnêtement, il faut quelques années d'expérience. Vous voyez ? Voilà, on a un beau tranchant en V, ça a absolument pas rayé la lame ailleurs. Ça a vraiment travaillé que sur le tranchant. Et on est vraiment sur un tranchant poly-miroir, tant recherché. Après, la question c'est, est-ce que c'est nécessaire au quotidien d'avoir un tranchant poly-miroir? J'en sais rien. L'idée c'est quand même, voilà. Je m'attarde un petit peu dessus, mais c'est pour voilà, ceux qui veulent vraiment, ou qui douteraient de l'efficacité d'un tel système, bah voilà. Donc là c'est de l'acier D2, mais ça marche aussi avec des aciers plus durs, hein, du M390, vous allez juste passer un petit peu plus de temps. Ça m'a pas pris 2 heures non plus. Hein. Donc je range tout mon chantier, et puis je vous montre un petit peu le résultat sur du papier. Et pour terminer l'aiguisage, le petit passage au cuir, obligatoire, on y a quand même monté pas mal de matière, hein, à la lame, donc histoire de polir et d'enlever toutes les petites particules qui pourraient y rester. Là, il faudrait peut-être passer 5 minutes sur le cuir, ce que je vais pas faire. Je vous quitte là-dessus, en vous remerciant bien évidemment d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre ce que ça peut donner sur du papier. Bien évidemment, hein, le résultat que vous allez obtenir sur votre tranchant, ça dépend aussi des pierres que vous allez utiliser. Vous n'obtiendrez pas le même résultat avec une DC4 de chez Folkniven. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais voyez, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.